Et si je te disais qu'à chaque fois que tu dis oui, quand tu ne le penses pas, tu trahis une partie de toi? Bienvenue les inspirateurs dans Au cœur de toi, cet espace où je t'accompagne à faire de toi ta plus grande inspiration. C'est Annie Serge. On a grandi avec l'idée qu'il faut toujours dire oui. La société, l'église, les parents et tout ça, notre éducation, c'est qu'il faut dire oui. Et on a oublié de nuancer dans cette éducation que ça prenait de dire oui quand on peut et non quand on ne peut pas. Parce que le fait de dire non, de dire oui à chaque fois, a beaucoup de conséquences néfastes. Au départ les gens, si on regarde bien inconsciemment, les gens ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'être aimés, ils ont peur de ne pas déranger, ils ont la peur du conflit, ils ont besoin de plaire. Et tout ça fait en sorte, il y a encore d'autres choses, mais tout ça fait en sorte que il y a des personnes qui auront du mal à dire non, en fait. Il y aura comme des oui automatiques. Ici, je ne parle pas des personnes qui disent non à chaque fois ou des personnes qui ne sont pas sensibles face à la souffrance de l'autre. Mais là, je parle d'un oui automatique où les personnes s'oublient pour faire plaisir à l'autre. Alors, c'est ça, le fait de dire oui en tout temps, ça a beaucoup de conséquences. Par exemple, on va traîner une certaine fatigue. On va être fatigué parce qu'on est tout le temps là à utiliser nos ressources pour plaire aux gens, à utiliser nos ressources pour répondre aux besoins des gens. Entre-temps, on ne se nourrit pas. Parce qu'au départ, nous aussi, nous avons la responsabilité de nous nourrir. Nourrir n'est pas seulement manger, c'est aussi le fait de s'occuper de toi. Et apprendre à dire non est aussi un des outils qui permet aussi que nous puissions exister. Au niveau de l'existence, c'est aussi la nourriture émotionnelle qu'on est en train de se donner. Donc, les gens vont avoir du mal à pouvoir dire non. Ça va entraîner la fatigue, ça va entraîner des frustrations, ça va entraîner du ressentiment et la dépression parfois aussi, parce qu'on va se demander, mais comment se fait-il que j'arrive pas à dire non? Ou les gens peuvent aussi être irresponsables pour dire, oui, mais cette personne vient tout le temps me demander service. Comment ça se fait? On va commencer à parler sur cette personne, comment se fait-il qu'elle me demande service? Comment se fait-il que à chaque fois, elle va pas voir quelqu'un d'autre, elle n'arrive pas à trouver ses solutions, mais en réalité, c'est pas cette personne-là. En réalité, c'est toi. Parce que c'est toi qui dois apprendre à dire non, en fait. Il y a des situations où les gens voudront toujours profiter des gens. Donc, une personne trop généreuse va avoir affaire aux gens qui vont l'exploiter. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à mettre des limites. La personne n'arrive pas à dire non. Et donc, dire oui en tout temps est un vice. Dire oui en tout temps, c'est un défi. Donc, il faut apprendre à pouvoir, à un moment donné, mettre ses limites et dire non. Non, dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait pas de toi une personne, égoïste. Non. Si tu arrives à être en contact avec tes besoins et que tu réalises que pour le moment, je ne peux pas, mais commence à travailler ce courage-là pas à pas, tout doucement, un jour après l'autre, même des petits non, pour que tu arrives à dire non. Parce que si tu n'arrives pas à dire non, tu seras envahi par des gens qui voudront toujours profiter de toi. Et ces personnes qui n'arrivent pas à dire non entraînent de la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui est là. Je peux pas lui dire ça, je peux pas lui faire ça. Si moi je ne l'aide pas, qui d'autre va l'aider? Des choses comme ça, mais tu dois apprendre que dans la vie, tu ne peux pas aller sauver les gens. On agit jusqu'à un certain niveau, mais tu peux pas aller sauver les gens. Tu peux aider, mais pas aller sauver. Parce que pour sauver, là, c'est chaque personne qui a la responsabilité de faire de sa vie pour que sa vie soit meilleure, en fait. Toi, tu peux aller compléter, mais tu peux pas prendre l'entièreté de la situation de la personne que ça devienne la tienne, en fait. Alors, dire non n'est pas du rejet. On peut dire non à une situation, mais, pas dire non à la relation. Par exemple, tu peux dire des non bienveillants.
j'aurais bien voulu le faire, mais je ne peux pas. J'aurais bien voulu t'aider, mais je peux pas. Peut-être prochainement, des choses comme ça. Dire des non bienveillants. C'est ça notre responsabilité, qui est vraiment de dire non bienveillant quand tu ne peux pas. Alors, aujourd'hui, je viens vraiment te dire d'arrêter de te culpabiliser quand tu dis non. Parce que ton non est une déclaration de ta liberté. Ton non est une déclaration pour dire oui à ta vérité intérieure. Tu n'as pas besoin de forcer les choses alors qu'au-dedans de toi, tu ressens un malaise. Apprends à écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu puisses avoir des comportements alignés. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui est par-dessus, en fait, ce qui vient après, vient du malin. Donc, la Bible dit aussi que si tu es tiède, je te vomirai. Quand tu penses oui, un non à l'intérieur, que tu dis oui à l'extérieur, ça te rend tiède, en fait. Ça te rend tiède, alors que tu n'as pas besoin d'être tiède. Une personne qui apprend à dire non, c'est une personne qui va être, entre autres, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais qui va être malléable entre les mains de Dieu. Tu sais, Dieu a besoin d'utiliser les gens qui n'ont pas peur des gens. Les gens qui n'ont pas peur du que dira-t-on. Les gens qui n'ont pas peur du regard de l'autre. C'est ces personnes-là que Dieu va utiliser parce qu'ils sont malléables. Parce qu'il n'aura pas peur de dire ou de faire ce que Dieu lui demande. Et bien sûr, il n'y a pas que ça que je dis. Donc, je t'encourage vraiment à pouvoir dire non. Et souvent, les gens se réfèrent à la Bible. Hein. Ils disent que la reine de la veuve de Sarepta, cette femme-là, avait dit, je donne d'abord à manger aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs avaient dit donne-moi déjà à manger, d'abord à manger, et toi, tu mangeras après. Mais les gens oublient une chose, c'est que d'abord, cet homme-là avait été vraiment préparé par Dieu. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Et cette femme aussi était préparée par Dieu. Quand le serviteur a dit, donne-moi d'abord à manger, toi tu mangeras après. Et après, la reine a eu aussi ce qu'elle devait avoir. Et souvent, des gens passent leur vie à donner, à se vider, à vider de la nourriture de leurs enfants pour donner aux autres. De se vider aux leaders spirituels pour donner la nourriture des enfants, les biens des enfants pour donner aux autres. Et tout ça là, ce n'est pas correct. Parce qu'entre-temps, on est en train de négliger les enfants, on est en train de négliger son mari, on est en train de négliger sa famille et on ne peut pas être béni avec ça. Ce que Dieu a demandé, ce que l'homme de Dieu, prophète Élie, a demandé à cette veuve de Sarepta, c'était une exception. Ce n'est pas une généralité. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? C'est qu'ils ont rendu ça comme une généralité. À chaque fois, il faut agir de la même façon. Mais Dieu n'agit pas de la même façon. Et Dieu ne nous a pas créés pour être des automates, pour être des personnes qui doivent être comme des robots, reproduire les mêmes choses. Mais pourquoi il t'a donné l'intelligence? Pourquoi il t'a donné la réflexion? Donc, tout ça, à un moment donné, il faut apprendre à dire non. Souvent, les gens, on voit des scandales dans les scandales et tout ça. On voit une personne qui se laisse peut-être entre les mains d'un leader spirituel ou un leader politique, je sais pas, mais cette personne est comme a posé des actes qui sont incorrects. Les gens ont les yeux écarquillés pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et la personne elle-même, avec recul, regarde et se demande comment j'en suis arrivée là. Mais c'est pourquoi? C'est parce que les gens n'arrivent pas à dire des non. Quand tu n'arrives pas à dire des non et que à chaque fois c'est oui, tu détruis en fait. Il y a une barrière de protection qui est à l'intérieur de nous. Tu es en train de détruire cette barrière de protection qui va se faire en sorte que tu vas perdre tes repères identitaires. Tu vas perdre ton identité. Qui va faire en sorte que le fait de dire non va être difficile. Alors on va te demander quelque chose qui n'est pas correct. Tu vas avoir l'automatisme de dire oui. Tu n'as pas à dire oui. Vous savez, qu'est-ce que je peux vous dire? À nous, il nous arrive même de dire non à Dieu. Alors que logiquement, Dieu nous aide. À nous, il arrive même de dire non à Dieu.
Il nous arrive même de dire non à Dieu parce que quand on désobéit, c'est un non qu'on dit à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Qu'est-ce qui se passe qu'on n'arrive pas à dire non avec les hommes? Qu'est-ce qui se passe que la crainte de l'homme est devenue plus grande alors que la crainte de Dieu a diminué? On dit non à Dieu, mais on dit oui aux hommes en tout temps. Dieu ne nous appelle pas à dire oui en tout temps parce que tu dois exister. Si Dieu t'appelle à dire oui en tout temps, c'est que tu es une personne qui va aller vers la perdition parce qu'on viendra te solliciter de plusieurs manières. Mais tu as besoin de développer tes muscles émotionnels pour arriver à dire non aussi quand tu ne peux pas. Et Dieu ne t'en voudra pas. Hein. La Bible dit, dans le doute, abstiens-toi. Donc, si tu as un doute, abstiens-toi. Vaut mieux dire un non que de dire un oui. En tout cas, j'espère que tu as reçu quelque chose. Alors, j'aimerais savoir avec toi, est-ce que tu arrives à dire des oui tout le temps ou tu dis non ou tu arrives à un moment donné à exister et à dire non? Alors, explique-moi, comment tu fais? Comment tu fais toi? C'est quelle stratégie que toi tu as pris pour apprendre à dire non, non facilement? Je t'attends dans les commentaires. Entre-temps, je t'invite à liker, à t'abonner, à mettre des commentaires et à partager aussi. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle tu me suis. Bye bye.